bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 4e épisode sur Kingdom. Un épisode un petit peu particulier parce que vous voyez déjà, le blason n'est pas le même. Alors qu'est-ce que t'as foutu Cléa? Eh ben tout simplement une grosse connerie, hein, pour changer. On va pas utiliser des mots tendres pour une fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais sauvegardé, mais je ne savais pas comment fonctionnait le système de sauvegarde de Kingdom, et j'étais pas sûr de retrouver la partie où j'en étais. On en était au 16e jour, comme c'est le cas ici. Et donc, je m'étais un petit peu embrouillé. Donc, j'avais re-sauvegardé derrière et je pensais que je pouvais retrouver directement ma sauvegarde. Malheureusement, ça m'a fait recommencer directement au début. Ce qui n'est pas très agréable, sachant qu'on était au 16e jour. C'est un petit peu embêtant, j'avais perdu toute ma progression. Donc, ce que j'avais décidé de faire, c'est de recommencer une partie et de vous enregistrer tout jusqu'au 16e jour et vous mettre un avance rapide où je commenterai par-dessus. Là encore, j'ai bien foiré, puisque, forcément, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu ce fameux épisode avec un avance rapide. Vous vous retrouvez directement au 16e jour, avec un nouveau blason, ici une chouette, tout simplement, et vous allez voir une reine, et non plus un roi. Comme je voulais vous montrer un petit peu le gameplay, et voir un petit peu ce qui est avancé, les premiers jours, généralement, sont souvent les mêmes. Là, j'avais réussi une petite technique assez particulière, c'est-à-dire d'utiliser une clairière pour avancer vraiment très en avant sur le territoire, et donc englober directement toute une forêt dans mon territoire, et donc me permettre d'être proche d'une porte des trolls pour pouvoir la détruire. Mais bon, c'est pas très grave. Là, on vient de subir donc la lune de sang du 15e jour. Et donc, on va pouvoir continuer la partie. Alors, je vous montrerai bien sûr à nouveau la base. On va pouvoir continuer. Et comme vous pouvez le voir, le mur est tout à fait détruit. Hein, c'est tout à fait normal pour l'instant. Mais, surtout, j'ai beaucoup de pièces d'or. Bon, ça, c'est pas le plus grave. Mais comme vous pouvez le voir, je vais lancer une croisade, ou tout au moins une attaque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas très loin, en fait. Je vais récupérer la pièce. De la porte qui est ici. Et cette porte ne va pas riposter, donc je vais en profiter tout simplement pour la détruire et m'assurer comme ça. Bon, elle répond un petit peu parce qu'on l'attaque bien sûr, mais vous allez voir que mes archers vont tirer sur la porte pour lui faire le maximum de dégâts. Mes chevaliers vont encaisser les coups, tout simplement. Et pendant ce temps-là, moi je fais avancer un petit peu mes ouvriers, pour qu'ils viennent détruire un petit peu, que je puisse avancer par la suite, puisque il y aura de quoi avancer tout simplement mon territoire par la suite. Donc on va regarder, vous allez voir que ça va être assez violent la suite une fois que le portail sera détruit. Mais je comptais vous le montrer tout simplement. Alors vous l'avez peut-être vu chez d'autres personnes, notamment j'ai vu que Jaze faisait une série dessus. Bon, il y a eu d'autres youtubeurs également qui l'ont présenté. Mais je pense que ça peut être tout à fait intéressant pour vous de voir ce genre de choses avec ma vision du gameplay. Et voir un petit peu comment ça peut évoluer. Ça peut être assez intéressant. Alors, pendant ce temps-là, le portail, lui, est en train de prendre des gros coups. Alors, on en aura plusieurs à détruire comme celui-là, hein. Donc on le reverra encore, cette partie du gameplay. Pour l'instant, je monte pas grand chose, hein. On sait qu'on sera pas attaqué la nuit suivante, donc j'en profite. Et voyez que suite à l'attaque, voilà. Là j'ai un gros problème, c'est à moi de partir très très vite. Et d'espérer que tout tienne. Alors malheureusement, ma tour a été dépossédée de ses biens. Mes archers n'ont pas le temps de tirer, on me renvoie mes boulets. Bon, c'est assez violent, hein, comme vous pouvez le voir. Mais heureusement, on a pu résister. C'est très bien, et on va pouvoir redonner tout simplement des pièces à tous ces gens. Et le portail a été complètement démoli. Donc, on a réussi, on a gagné. Allez. Et comme on n'a pas d'attaque pour cette nuit-là, puisque tout simplement c'est la nuit où il n'y a pas d'attaque, au moins on a le temps de réparer, de remettre en place tout ce qui doit l'être. Très bien, et on va aller... donc quand vous faites ça, vous perdez vos chevaliers, hein, bien évidemment. Ils ne sont plus armés, donc il va falloir refournir des boucliers
aux personnes en question. Vous voyez aussi que j'en ai profité pour faire en sorte en fait d'entourer un camp qui est maintenant dans mes limites, donc ça va le protéger. J'ai pensé pendant un moment en fait que ça pouvait causer des problèmes, notamment que en fait vous allez voir que mes archers vont passer constamment leur temps à se balader. Alors je pensais que ça pouvait être dû au fait qu'il y avait un territoire sauvage. En fait pas du tout, il faut savoir que oh d'accord, oui, ça va récupérer pas mal de pièces là-dedans. Ça va en faire tomber. Mais vous allez le voir en fait. Par contre je vais récupérer des archers, je vais en avoir besoin. Vous allez voir que c'est pas du tout un problème en fait, même si il n'y avait pas ce petit brin de forêt, les archers se baladeraient quand même, puisqu'ils vont d'un côté à l'autre de la carte pour chasser par exemple, ce qui peut vous rapporter des pièces. Vous voyez que là il y a un élément pour chasser, il y a beaucoup de pièces là. Je vais essayer d'avancer tout ça, de pas perdre trop de pièces. Mais à mon avis ça va être un peu plus compliqué que ça. Allez, récupérer les pièces. Là ici, si je veux avancer, malheureusement, il va falloir que je détruise ce campement. Je vais pas avoir le choix. Et là, mon but maintenant, ça va vraiment d'être avancé de ce côté. Puisque j'ai bien avancé de l'autre côté et que j'ai détruit une forêt, ben, il va falloir que maintenant, je détruise celui qui est de ce côté-ci. Et ça va bien entendu demander du temps. Alors, je vais vous montrer un petit peu le côté de cette carte, tout simplement. Donc la forêt est ici, on ne trouvera les marchands que du côté gauche cette fois-ci, et pas du côté droit comme au début du let's play. On a un autre camp qui est pas trop loin et que l'on va pouvoir tout simplement étudier. Mais assez rapidement, vous voyez qu'on se retrouve ici, donc il va falloir que je m'avance jusque là en mettant des barrières. Et vous avez vu certainement que dans mon royaume, je n'ai pas construit de partout. J'aurais pu construire certaines tourelles, certains murs, etc. Je ne l'ai pas fait parce que je conserve mes pièces pour créer quelques avant-postes protégés. Je vais créer par contre quasiment toutes les fermes puisque je vais avoir besoin d'argent très rapidement. Et on va faire en sorte tout simplement d'avancer le plus loin possible. Au moins 2 murs. Alors, t'es pas content le cheval. D'avancer au moins 2 murs pour nous permettre tout simplement de faire des grands bonds en avant, de reconstruire au milieu ce qui est nécessaire. Tout n'est pas nécessaire, donc je vais pas non plus faire tout et n'importe quoi. Voilà, mais c'est surtout comme ça qu'on va jouer pour le moment. Là de ce côté-ci ça devrait être assez bon. Je vais aller voir quand même que tout se passe bien. Du côté des fermes ça a l'air d'aller. Vous voyez, j'ai pas construit les tourelles parce que j'ai besoin de garder mes archers en fait. Si chaque fois que je construis une tourelle je perds un archer qui va se mettre dedans. Et donc bah pour moi c'est une perte assez importante. Allez, il me faut des archers. Voilà, je vais construire un petit peu. Il me faut des fermiers. Voilà, ça devrait être... Allez, je pense, on devrait avoir 2-3 trucs intéressants de ce côté-ci. On a quelques archers qui se baladent encore un petit peu, qui savent pas trop où aller. Là, on a un gros coin de chasse. Et là, en fait, c'est tout simplement ma défense, mon avant-poste pour l'instant, avant ma prochaine projection vers l'avant. Donc on va pouvoir voir, et vous avez pu voir donc les 3 sortes d'ennemis qu'il y a, c'est tout simplement les petits trolls avec ou sans masque, les monstres volants, dont on verra un petit peu plus l'activité, qui est surtout de manger les gars qui sont sur vos tours, tout simplement. Et on a des très gros trolls qui vous renvoient les boulets que vous envoient vos catapultes. Là ça peut être dangereux ça, si je m'intercale pas. Regardez, cet archer là, par exemple, il ne peut pas être attrapé par ceux qui sont au sol, donc il va nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a ici. Oh! Laissez mes ouvriers tranquilles, voulez-vous? Ok, donc ils ont attaqué, ils ont embarqué des pièces. Celui-ci m'en a récupéré, c'est très bon. Et on va pouvoir demander d'avancer un maximum. Et vous allez voir que je vais venir quasiment jusqu'ici, je pense. On va essayer de trouver un monticule de terre pour construire et s'avancer vraiment fortement. Donc on va avancer, voilà, on est jour 18. Alors,
manger un petit peu. Et là, on va essayer vraiment d'avancer. Alors, soit je prends ce monticule de terre si j'en ai pas d'autres, parce qu'on a quand même une sacrée distance entre l'autre mur. Et là, on aurait une tourelle pour nous aider un petit peu si jamais on venait à être percé au niveau de nos murailles. Mais j'ai peur que le prochain mur ne soit qu'ici, ou est-ce qu'il est très très loin. Donc, on va pas se risquer. On va construire, je pense, le mur en mettant de chaque côté des tourelles pour nous défendre. Ouais, on va faire ça. Ça serait intéressant, je pense, d'avoir une tourelle défensive bien évoluée ici. Mais il faut attendre que la forêt disparaisse, bien sûr. Donc, on va pouvoir demander d'augmenter voilà, la ferme qui est ici. On en profite, hein, bien évidemment. Ah, il faut avancer ce mur. Allez, hop, construis-le, s'il te plaît. Voilà, on fait tout pour avancer un maximum. Allez, là il nous faut le mur le plus haut, hein, donc bien sûr, il va falloir attendre que les archers, enfin que les constructeurs fassent leur travail. Et là je vais essayer de construire une tour de niveau 3. Alors le souci étant, c'est comme on n'a pas les drapeaux comme de l'autre côté, vous allez voir que les chevaliers vont faire demi-tour, théoriquement. Alors j'espère pas. Et je vais peut-être vous montrer aussi une petite... ouais, voilà, ils font demi-tour, bien sûr. Et vous voyez qu'en fait, ils étaient encore en train de taper le mur. Pourquoi? Bah tout simplement, en fait, parce que j'ai trouvé une statue. Alors, je crois que je vous l'avais déjà montré, cette statue-là. Mais elle est assez importante, puisque cette statue nous permet tout simplement d'améliorer les constructions et de les fortifier. Donc ça peut être assez important. Donc là, bon, eux, ils devraient pouvoir reculer assez vite. Et là, on devrait avoir le mur maximum, je crois. C'est ça. Vous voyez, ils vont le taper encore, et puis le mur va devenir étincelant. Et donc, ce qui veut dire que tout simplement, le mur est amélioré et résistera mieux aux assauts. Ce qui est assez important. Et là, normalement, voilà, on amène la catapulte, donc très bien. Mes défenseurs vont avancer, donc de ce côté-ci, on devrait être en sécurité. Je vais aller voir un petit peu ce qu'a déposé le marchand. Bon, on a tellement de pièces que de toute façon... Ah non, j'avais plus tellement de pièces. On va récupérer alors un petit peu. Excusez-moi, je fais que passer. Voilà, merci. Donc de l'autre côté, normalement ça devrait être défendu avec plus ou moins de rapidité, c'est pas très grave. Vous voyez que mon château n'est pas complètement monté, hein. Je n'ai pas monté l'ensemble des éléments. Ah, bah, il n'est pas arrivé encore, le marchand. Alors qu'est-ce qui va me donner? Des arcs, ça m'intéresserait les arcs. Le reste pas tellement, mais les arcs oui, beaucoup. Non, malheureusement, il va pas mettre des arcs, il va mettre des faucilles. Bon, les faucilles, c'est ce qu'il y a de plus cher, donc je vais pas trop me plaindre non plus. Mais vous voyez que là, par exemple, dans mon château, je n'ai pas tout construit. Hein. Il y a vraiment, à part les fermes qui sont construites au maximum, j'ai pas construit certains points, et c'est voulu, c'est fait exprès, pour profiter un maximum. Voilà, la fameuse statue des constructeurs qui permet de renforcer tout simplement vos constructions. Assez important. Ouh, il y a des pièces. Beaucoup de pièces. Et maintenant, on va pouvoir avancer donc de ce côté-ci, tout simplement. Ah oui, il y a des pièces, il y en a tellement. Et là, normalement, l'autre tour n'est pas très loin. J'avais exploré jusqu'ici. Voilà, l'autre est pas très loin, mais il va falloir au moins venir jusque là pour pouvoir défendre. Donc, c'est-à-dire faire sauter tout simplement. Oui, t'es pas content. Faire sauter pas mal de forêts et donc enlever quelques camps. Mais là, l'important, ça va être de perdre le moins d'archers possible, le moins de personnes possible, pour s'assurer tout simplement
qu'on puisse avancer au mieux nos campements, qu'on puisse avancer nos avant-postes, en faire régulièrement. Là presque on aurait un groupe de 3 murs. Et le prochain mur est ici, donc c'est assez loin et celui-là n'est pas très bien défendu. Donc on va éviter de se mettre de ce côté-ci, mais c'est vrai que l'intérêt là, ça serait de se mettre sur ce mur-là. Et sur cette tour qui est ici, au moins pour s'assurer simplement une défense acceptable. Et là par contre ouais, on est vraiment déjà très loin. Je vais juste construire peut-être un mur ici rapidement. Des petits murs, rien de... Juste une petite palissade pour dire de les ralentir et d'utiliser un peu mon argent. Ah oui, il y a tellement de pièces. Tellement de pièces. Allez, est-ce qu'il passe le mur en niveau 2? Oui. Voilà, comme ça au moins, on sait que nos archers vont pouvoir avancer. Pas pour l'instant, mais assez rapidement ensuite. Alors là, ils sont relativement très loin, les trolls. Hein. Ils vont devoir faire du chemin pour pouvoir nous attaquer. Donc, bon, je vais poser quelques pièces quand même pour dire s'il y a des recrutements qui peuvent se faire, même si, à mon avis, ils se feront attaquer avant d'arriver. Mais, par exemple, ça pourrait protéger cet homme-là, qui va rejoindre donc notre garde. Là, ça avance, c'est très bien. Là, on va faire tout simplement une ferme ici, avancée. Ah, très bien, nos ouvriers avancent ce qu'il faut. On n'a pas trouvé la statue de l'archer encore. Je sais pas où elle se trouve. Elle doit pas forcément être super loin, mais bon, faudra essayer de la trouver tôt ou tard. Et regardez, ouais, on a vraiment beaucoup de fermiers, donc énormément de pièces d'or. Ça, c'est très important. Et on va s'approcher bientôt de la lune de sang. Et vous allez me voir très souvent me galoper comme ça dans mon royaume pour aller d'un côté à l'autre, améliorer, tout simplement avancer mon mur le plus loin possible. Vous voyez là par exemple cette défense était très importante, maintenant elle est beaucoup trop loin pour être vraiment utile. Alors, on va mettre un peu de défense ici, jour 10. Donc la lutte de sang est prévue pour ce soir. Donc on va essayer d'avancer peut-être la défense. Jusqu'où je peux l'avancer cette défense ça serait intéressant à savoir. Là ça serait très bien ici, hein. On pourrait, hein. Mais ça va être très risqué, très sincèrement. Ah, et là je peux pas recruter. C'est à partir de là, je pense qu'on pourra lancer notre croisade contre les trolls. J'ai juste coupé les arbres, faire en sorte que mon armée résiste. Peut-être ici mettre un niveau 2 au niveau des archers. Ça pourrait être intéressant, ça fait un petit poste avancé pour tuer le maximum de trolls avant qu'ils arrivent tout simplement sur mon royaume. On puisse faire les défenses appropriées. Je vais aller acheter quelques arcs supplémentaires. Maintenant on n'a plus trop besoin d'acheter autre chose que des arcs. Ça va être surtout ça maintenant. Après si j'achète des fermiers c'est tout simplement pour avoir une réserve d'argent proche de mes lieux où je vais avancer mes colonies. Enfin où je vais avancer mes murs. Allez, ça on va faire en sorte de toujours le maintenir haut. C'est assez important. Mais vous voyez que l'argent pleut à flot. Et ici on n'est pas trop mal. Je vais... Il faudrait que je sois à quel niveau
va se permettre pour avancer le mur ici. Et là, on aura un bon système défensif tout le long. Même si c'est pas forcément le bon moment pour le faire. Qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, je vais certainement payer les trolls pour le coup de ce côté-ci. Pour tenir un maximum de temps. J'ai beaucoup d'argent, donc faut pas hésiter des fois. Ça rendra l'attaque moins forte. Alors, il n'y a que les gros trolls, par exemple, ne prennent pas l'argent. Ils s'en moquent éperdument. Ils veulent juste taper. Par contre, quand j'ai plus de pièces comme ça, il faut que je parte très très vite. Parce que ça va être très très dangereux pour moi si je ne m'en vais pas. Au contraire. Et là, par contre, je vais peut-être monter un petit peu si je peux. Si les archers peuvent monter très très vite. On va voir s'il attaquait de ce côté-ci ou pas. C'est bon, ça va tenir ce que ça tiendra. Mais, ok, lui, il s'est pas fait attaquer encore. On a quelques pièces de ce côté-ci, ça marche. Les pièces ne disparaîtront pas de toute façon. Oui, parce que là c'est très fragile, des murs en bois, c'est pas ce qui tiendra le mieux de toute façon. Et j'ai peur que de l'autre côté on soit un peu léger aussi. Donc on va voir. Là c'est un pari sur l'avenir et on terminera l'épisode une fois qu'on aura terminé la bataille. Voilà, c'est terminé. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc on n'a pas été attaqué, ou tout au moins l'attaque a été fortement repoussée du côté droit de notre colonie. Il faudra voir ce que ça donne du côté gauche. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de participer aussi, ceux qui donnent des conseils dans les commentaires, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!